Ok, bonjour, voilà, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur l'utilisation des rouleaux d'automassage. Donc vous avez différents modèles avec différentes textures. Donc ceci est un modèle plutôt soft, c'est ici assez mou. Vous avez des rouleaux avec des textures un petit peu plus fermes. Ceci est un bon compromis, on appelle ça le rumble roller. Donc c'est vraiment un peu la Rolls-Royce des rouleaux d'automassage. Alors, en routine de travail, je vais vous montrer différents exercices que vous pouvez faire, environ 30 secondes par zone de corps. Alors, le premier, ça va être de placer le rouleau pour la nuque. Donc, on va s'allonger sur le dos, placer le rouleau et commencer par des petits mouvements où on laisse aller la tête d'un côté et de l'autre. Ce qui est bien avec un rouleau à picot, c'est que vous avez une certaine accroche au niveau des tissus profonds. Donc, idéal pour aller traiter les fascias. Ok, donc on peut faire ce premier mouvement à la sensation, rotation de la tête, de la zone cervicale, donc environ 30 secondes. Très bien. Alors, deuxième chose qu'on peut faire, c'est placer le rouleau pour maintenant faire un massage dans la zone dite dorsale, donc le milieu du dos. Donc votre rouleau, vous le placez environ à 30 cm de votre bassin. On peut attraper ses épaules et tout doucement venir se placer dessus. N'hésitez pas à soutenir la tête du moins au début. Et là, nous allons soulever les fesses et pratiquer l'automassage de toute la zone dorsale. Donc, on peut rouler en avant, en arrière, mais on peut faire aussi des petits mouvements sur le côté. Bien pousser sur ses appuis. Ok. Donc, 30 secondes, pareil. Pour atteindre la zone lombaire, moi, honnêtement, ce que je privilégie, c'est le travail au niveau d'un mur. Donc, vous placez votre rouleau près d'un mur, au niveau du bassin. On descend un petit peu, on remonte. Donc ça va vous faire travailler votre squat aussi. Voilà, et vous mettez une pression plus ou moins forte, une zone plus sensible, donc évitez peut-être à plat dos. Ensuite, on continue toujours sur la zone dite postérieure. On va aller au niveau des fessiers. Donc pour les fessiers, il suffit de s'asseoir simplement sur le rouleau, masser un petit peu. Si on veut cibler un côté par rapport à l'autre, vous pouvez placer votre pied directement au-dessus du genou et aller masser la fesse de ce côté. Voilà, 30 secondes aussi, voire plus ça. On fait l'autre côté, donc de nouveau alterner, hop, bien se stabiliser, toujours une sensation de gainage dans l'automassage, pas complètement relâché. Alors une fois que vous avez massé la zone des fessiers, ici on continue sur la chaîne postérieure avec les ischio-jambiers. Donc vous pouvez aller stimuler un automassage en allant des hanches jusqu'au niveau des genoux. Pareil, le principe c'est de se laisser un petit peu comme rouler simplement. Alors n'hésitez jamais à faire une jambe, donc il suffit de décaler un petit peu votre rouleau ou simplement vous-même. Donc ici on peut assister sur une zone. Ok, l'autre. Prenez vraiment un peu plus de temps, avec un chrono, minimum 30 secondes à 1 minute par zone. Par la suite, les mollets également. Donc, pareil que tout à l'heure, on peut travailler avec les deux jambes simultanément. C'est un peu plus facile. Ou alors, vous pouvez assister sur simplement une zone à la fois. Il est important aussi de varier un petit peu l'angle de travail pour aller chercher simplement les trigger points, les zones de pression, les points gâchettes, de manière parfois un peu plus ciblée. Donc le rouleau reste un outil avec lequel finalement on dynamise le corps de manière générale. Vous avez des outils comme des petites balles d'automassage, des balles à picot, qui permettent de travailler plus précisément. Ça va, donc ici on peut masser également un petit peu les pieds. Pas hésiter même à être debout sur le rouleau et aller marcher un petit peu dessus. Encore une fois, rumble roller, vraiment très très bien. Le rouleau noir est encore plus piquant. Ici, c'est le rouleau bleu foncé. Voilà. Alors maintenant, on va continuer avec la partie antérieure. Donc, masser un petit peu la zone des jambiers, ensuite les quadriceps. Donc, on peut se placer dans une attitude type gainage. Voilà. On se laisse un peu rouler. Et pareil, aller chercher des points intéressants. Pas hésiter à twister un petit peu, à travailler sur le côté aussi. Donc surtout si vous faites de la course à pied, c'est des zones
très intéressantes à aller masser, même en préparation d'un effort. Voilà. Alors pour les quadriceps, on remonte encore un petit peu le rouleau. Ici, pareil, toujours une dynamique de gainage. Donc petit mouvement en avant, en arrière. Également, vous pouvez faire des mouvements un peu de côté, latéraux avec les pieds. Toujours bien stable avec les épaules. Et là où ça fait mal, c'est là justement où tu dois insister un peu plus longtemps et travailler avec ta respiration. Alors ici, nous allons travailler plutôt sur la zone extérieure de la cuisse, donc au niveau des abducteurs. Donc là, il faut se placer avec un pied devant et on masse la jambe de sol. Donc pas hésiter à prendre un appui conséquent. Donc souvent, ceci s'est ressenti comme étant un peu plus douloureux. Donc pour faire l'autre côté, passer par la chute faciale, prendre appui sur un coude. Donc le rouleau entre le genou et la hanche. Et pareil, on va chercher un petit travail avant-arrière, mais ça peut être aussi un petit travail gauche-droite. Ok. Donc ici, il reste à voir les adducteurs, l'intérieur de cuisse. Donc là, on mettra le rouleau dans l'autre sens. On s'allonge comme de profil. Et donc vraiment, on va pousser avec la hanche. Donc c'est un travail aussi un petit peu de mobilité. Pas hésiter à gratter un petit peu au niveau du rouleau, surtout si vous avez un rouleau à picot. Voilà, même chose, l'autre côté. Donc, prenez plus de temps que moi ici dans la vidéo. Hop. Voilà, un que j'apprécie pour terminer et faire un petit peu de respiration, c'est de placer le rouleau en dessous des fesses. Donc vous amenez le rouleau près de vos fesses, vous les soulevez et vous posez votre sacrum dessus. Donc ici on peut faire un petit peu de mobilité globale au niveau des hanches, travailler gauche-droite, petit mouvement d'automassage léger avec la tête qui bouge, bien laisser la tête se relâcher. Et puis après éventuellement un petit travail de respiration où on souffle par la bouche, on inspire par le nez. Alors pour sortir ici, hop, on roule sur le côté, on se repousse. Et donc voilà, vous avez une petite séance à titre d'exemple d'automassage. Donc l'automassage, c'est bien de le faire avant le sport, après le sport en récupération. Donc vraiment un outil, ça prend 5 minutes à faire très régulièrement et vous allez voir, les étirements combinés avec l'automassage donnent vraiment des très très bons résultats. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, merci beaucoup.